Bonjour, aujourd'hui je rapatrie mes chroniques pour le numéro 94 de Bifrost et on va commencer là par le volume 1 de Feu et Sang de George R. R. Martin, donc Fire and Blood en titre original. C'est traduit de l'anglais aux États-Unis par Patrick Marcel et ça a été publié aux éditions Pygmalion en fin 2018 du coup, et ça fait 423 pages. Depuis le deuxième tome est sorti, a été lu et chroniqué également pour Bifrost, mais je ne pourrai le rapatrier sur le blog et sur la chaîne que plus tard. Comme l'avait très élégamment formulé son confrère Neil Gaiman, George R. R. Martin is not your bitch. Il peut bien prendre son temps pour publier la suite du Trône de Fer, et il peut aussi s'amuser avec cet univers pour en dériver des livres d'un autre ordre. Ce qu'à Feu et Sang, un fort volume, forcément coupé en deux par Pygmalion, il faudra attendre mai pour la deuxième partie, et qui s'inscrit dans l'univers du trône, sans en être à la suite tant attendue. L'auteur préfère nous narrer sur le mode de la chronique historique les 300 ans qui ont précédé le commencement de sa fameuse saga, 3 siècles qui correspondent au règne de la dynastie targaryenne sur les 7 couronnes de Westeros. Document de travail ou préquel, peu importe, on est tout de même très tenté d'y voir l'équivalent martinien du Silmarillion de Tolkien. À ceci près que, comme souvent, cette analogie séduisante de prime abord s'avère vite assez peu fondée. Il n'y a rien ici de l'esprit très épique et mythologique de la saga du Premier Âge, qui est le cœur du légendaire tolkienien, et dont les romans de Hobbit plus célèbres ne sont en définitive qu'une excroissance. Et c'est bien naturel, l'entreprise de Martin ne remonte pas aux sources les plus lointaines de son univers, juste à celles qui fondent directement sa série dans un passé proche. Les archaïsmes ne sont pas de mise, et la chronique historique adopte des tons en définitive proches de celui des romans. À vrai dire, c'est là même que se situe sans doute sa limite. Feu et Sang ne donne guère l'illusion d'être écrit par un archimestre, sans être tout à fait un véritable roman non plus. Il est un peu le cul entre deux chaises, disons. Par chance, cela ne suffit pas à en diminuer l'intérêt et le livre se dévore. La conquête de Westeros par Aegon est plus ou moins expédiée, les dragons, ça aide. L'idée étant qu'en fait, si conquérir est facile, régner s'avère autrement plus difficile, même pour des monarques aussi avisés que le roi Jaehaerys et sa bonne reine Alysanne. Alors, quand le pouvoir échoue à des brutes cruelles ou à de faibles imbéciles, hein, or il n'en manque pas à Westeros dans les rangs des Targaryennes comme dans ceux de leurs ennemis. Dès lors, même avec davantage de dragons, on retrouve dans Feu et Sang les intrigues complexes où la haute politique se mêle sans cesse avec la basse, qui ont fait la renommée du Trône de Fer, et tout ce qui va avec. Les mauvaises langues diraient du sexe et du sang, avec un goût prononcé pour l'inceste, mais on ne s'en plaindra pas, la matière est bien amenée et fonde effectivement certains thèmes majeurs de la série, comme les querelles entre le roi et la foi, et au sein de la famille régnante, abondante avec une généalogie tordue. Les difficultés comme les gloires des Targaryennes sonnent généralement justes et on est tenté, comme l'auteur lui-même l'a admettait volontiers, parlant plus généralement du Trône de Fer, d'y chercher des emprunts ou des allusions au roi maudit de Maurice Druon, entre autres. Mais avec les pendules remises à l'heure, s'agissant notamment du rôle des femmes dans cette complexe histoire, les rois occupent peut-être le devant de la scène, mais reines et princesses, ladies et septa, d'autres au pouvoir moins légitime parfois, comptent au moins autant, sinon plus, que les brutes en armure aimant à manier l'épée. Une réussite, pas sans défaut, mais un livre qu'on dévore de toute façon et dont on salive à l'avance du festin que pourrait être la suite. Or, comme je le disais, la suite est déjà lue et chroniquée, mais j'y reviendrai plus tard. C'est tout pour ce volume.